Mesdames et messieurs, aujourd'hui et uniquement pour vos oreilles, découvrez Édouard, un talent unique qui vous éblouira de sa voix magique. C'est une pieuvre géante du Pacifique. 8 tentacules munis de ventouses avides se déploient et examinent doucement l'étrange intrus. Pour fuir les tirs ennemis, les soldats se replient dans le lit asséché d'une petite crique. Dans la crique, on était à couvert, ne serait-ce que des tirs armes légères. C'était déjà ça. C'était une position facile à tenir. Jusqu'à mardi seulement, vos hypermarchés Auchan proposent 60% en cagnotte sur une large sélection de sous-vêtements petits bateaux. Imaginez-vous conduire la voiture de demain. Qualité de finition et technologie embarquée, précision allemande et design affirmé. Innovation exclusive au service de votre sécurité. Déchaînez la puissance de vos Pokémon dans des combats survoltés. Incarnez vos Pokémon préférés à la maison ou combattez vos amis n'importe où. Explosez tout dans Pokémon Tournament Deluxe sur Nintendo Switch. La Ligue 1 Uber Eats devient encore plus intense avec BetClick. BetClick, no bet, no gain. Le véritable Spartacus se définit par ses origines. Le mythe dit qu'il est né esclave, mais rien n'est plus faux. Spartacus est né libre. Et il a toujours été mu par le souvenir de cette liberté. D'autre part, il n'a pas toujours été l'ennemi de Rome. Il a même fait un temps partie de ce système. Spartacus a combattu dans l'armée romaine. Après son arrivée en Amérique dans les années 1830, le chemin de fer a étendu ses tentacules dans tout le pays. Lincoln a compris qu'il pouvait ainsi révolutionner la vitesse de déploiement de ses troupes. Le chemin de fer est devenu une véritable arme de guerre. Il négocie avec les propriétaires terriens afin que le réseau ferroviaire reste sous contrôle gouvernemental. Au lieu d'avoir une armée limitée par sa vitesse de déplacement, vous aviez maintenant une armée capable de rejoindre le front en train. Et ce qui était primordial, avec des vivres. J'ai été chauffeur de taxi à Chicago pendant 12 ans et je travaille aujourd'hui 12 heures comme les autres jours et cela tous les jours. J'ai 4 enfants. Je dois les soutenir et je bénis ce pays dans lequel nous sommes réfugiés. Tous les jours, je me dis que Dieu bénisse l'Amérique. J'ai fait une overdose de drogue à 3 reprises où j'aurais dû mourir. Mais je crois que je suis encore ici pour une bonne raison. Vous me montrez vos amis, je vous montrerai votre avenir. Comment je peux le savoir ? J'ai traîné avec des nuls et je suis devenu le plus grand d'entre tous parce que j'ai abandonné mes rêves de petit garçon. Tout ça à cause de ceux que j'ai choisis pour m'entourer. Mes amis me ramenaient chez moi à 2, 3, 4 heures du matin. On était saouls et défoncés. On riait dans la voiture. On s'arrêtait devant ma maison et vous savez, ils disaient « Marc, Marc !» Et je disais « Oh mec, ma mère est debout. » Ma mère ne voulait pas aller au lit jusqu'à ce qu'elle sache que son fils était encore en vie. Je suis un monstre. Mais pas n'importe quel monstre. Je suis le monstre du placard. Les petits me craignent, les grands me moquent. Et me craignent aussi un peu parfois. Ils ne me voient pas quand, d'un mouvement brusque, ils ouvrent le placard. Les petits non plus. Mais ils me sentent, me devinent, tapis dans l'ombre d'un manteau ou cachés entre 2 couvertures. Ils n'imaginent pas à quel point j'attends ce moment où, fébriles, de leurs petites mains courageuses, ils viennent ouvrir lentement la porte, ou celui où les grandes mains déterminées font claquer le panneau de bois à la volée, inondant d'une lumière agressive mon antre, ma caverne, mon refuge. Il était terriblement fatigué, et sa reine impitoyable lui en demandait encore. Encore ! Elle avait épuisé toutes ses ressources. Pourtant, elle n'était toujours pas rassasiée. Il lui avait donné les déserts de sable ardent où le vent, venu tout droit des entrailles du soleil, brûlait les caravanes chargées d'épices et d'étoffes. « Encore !» avait-elle dit. Il lui avait offert sur un plateau d'argent la grande et la petite ours, Cassiopée, et pour qu'elle ne se perde jamais, l'étoile du berger. Par dévotion, il avait même tracé dans le ciel une constellation à son nom. « Encore !» Il était alors allé chercher les épaves endormies au fond des océans et en avait exhumé, pour elle, tous les trésors. Sabres de pirates, parchemins codés, pièces d'or, peine perdue. Ton cœur s'est arrêté de battre. La montre est brisée. Une cigarette pervie dans le cendrier.
Je bois cette bouteille à en perdre mon souffle. Je voudrais sentir son étreinte autour de mon cœur, de l'autre, de celle-là, de la mort. Je bois encore. Je n'ai plus de fortune. Je suis soudain le plus pauvre de tous. Je ne suis plus qu'un port sans navire. Un marin sans aventure. Tu es là, inerte, à côté de moi dans ce lit. Nous ne chanterons plus la nuit, à la gloire de nos corps. C'en est fini de tes soupirs. Définitivement fini. Je vogue sur la chevelure du hasard, maintenant et à jamais. Seul dans un éternel tube noir. Je rampe, me nourrissant des miasmes traînant dans ma mémoire. Ton cœur a cessé de battre, à minuit moins le quart. Et je ne sais pas ce que cette lame fait là, sur le comptoir de ce qui fut ta vie autrefois. Je savais pour les voix. Je savais pour les voix qu'elle me prendrait tout, même toi. Vous vous trouvez devant le monument le plus important de la Grèce antique et l'un des plus célèbres au monde, le Parthénon. Ce temple est l'un des plus sacrés de la ville car il était dédié à la déesse Athéna, protectrice de la ville et déesse de la sagesse, des artisans et de la guerre. Sa statue en ivoire mesure 13 mètres de haut et est ornée de plus de 1000 kilos d'or. Le nom de Parthénon signe en effet en grec ancien « demeure des femmes non mariées » et dans ce cas-ci devrait signifier « temple de la déesse vierge », caractéristique d'Athéna. Le Parthénon a été construit après le pillage de l'Acropole par les Perses. Athènes connaissait alors un gouvernement démocratique guidé par Périclès qui en 450 avant Jésus-Christ signa un traité de paix avec la Perse. La place du Palais est l'une des principales places de Saint-Pétersbourg et l'une des plus belles du monde. À l'origine, c'était une zone militaire que le tsar Pierre le Grand a transformée en une zone utilisée pour les fêtes et les banquets et où au XVIIIe siècle ont été construits les palais que vous pouvez admirer aujourd'hui. C'est pourquoi c'est la place la plus importante de la ville. Pour mieux l'admirer, je vous conseille de vous positionner au centre, à côté de la colonne d'Alexandre construite en 1834 en l'honneur du tsar Alexandre Ier pour sa victoire contre les troupes de Napoléon en 1812. Il s'agit d'un monolithe en granit rose de 47,5 mètres de haut, pesant 600 tonnes, soutenu par son élégant piédestal en granit gris, orné de bas-reliefs. Au sommet, vous pouvez distinguer un ange tenant une croix. De là, vous pourrez admirer le complexe monumental semi-circulaire du palais de l'état-major qui s'étend sur 580 mètres. Le bâtiment est divisé au centre par l'élégant arc de triomphe de 28 mètres de haut sur 17 mètres de large et est surmonté d'une sculpture.